Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 7 mars, il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Diane Berger. À la une, un nouvel engin dans le ciel ukrainien, le Mirage 2000. Kiev a utilisé pour la première fois cet avion de combat français pour repousser des attaques russes. Les affrontements continuent en Syrie entre combattants restés fidèles à Bachar al-Assad et les nouvelles forces de sécurité. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une soixantaine d'Alaouites ont été tués. On reviendra ensuite dans ce journal sur la bataille culturelle en cours aux États-Unis. Le Pentagone supprime de ses archives des milliers de photographies jugées trop woke, trop favorables aux minorités. Parmi les images effacées, pour ne vous donner qu'un exemple, celle de la première femme pilote de chasse de l'histoire américaine. Et puis les scientifiques se mobilisent contre Donald Trump aux États-Unis et au-delà. On écoutera ensemble l'historien français Patrick Boucheron. Pour lui, la liberté de travail des chercheurs est indispensable, nécessaire même pour la démocratie. Donald Trump qui menace Moscou après des semaines à multiplier les gestes en faveur du Kremlin. Je cite le président américain. Compte tenu du fait que la Russie pilonne l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage des sanctions bancaires et des droits de douane à grande échelle contre le pays. Une déclaration sur les réseaux sociaux après un nouveau bombardement massif de Moscou dans la nuit de jeudi à vendredi. L'armée russe qui a touché plusieurs sites de production d'énergie ukrainiens. L'Ukraine en tout cas en mauvaise posture car elle ne peut plus compter sur l'aide militaire des États-Unis. En revanche, elle a pu utiliser pour la première fois des avions de chasse français Mirage 2000. Franck Alexandre. Ils sont arrivés en Ukraine il y a à peine un mois et voilà, les Mirage 2000 engagés dans la bataille du ciel. Aux côtés des F-16 fournis par les Européens, les Mirage 2000 sont intervenus pour parer cette attaque massive avec une double ambition, souligne le général Bruno Mignot de l'armée de l'air, celle de détruire les drones adverses, mais également celle d'éloigner les chasseurs bombardiers russes. C'est la mission d'un avion de défense aérienne comme le Mirage 2000 de pouvoir menacer un autre qui envoie des missiles. Après, ça dépend de la distance qu'il y a entre ces deux aéronefs, puisque après, ça dépend de la détection du radar et de la capacité des missiles de pouvoir répondre à tel ou tel avion qui envoie des missiles. Mais c'est parfaitement possible, oui. Ça oblige les Russes à tirer à ce qu'on appelle en stand-off, c'est-à-dire à distance de sécurité pour éviter, en tirant leurs missiles, de se mettre en position d'être tirés. Après avoir formé les pilotes ukrainiens, Paris a cédé 3 Mirage 2000-5 à Kiev et des sources proches de l'état-major des armées laissent entendre que d'autres Mirages pourraient de nouveau être donnés par la France dans les toutes prochaines semaines. Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense pour RFI. Nous parlions de la Russie. Il y a quelques instants, Moscou appelle à la désescalade en Syrie. La désescalade, c'est-à-dire à la baisse des violences. Les affrontements se multiplient depuis plusieurs jours à Tartous et Latakia, où l'on trouve encore beaucoup de soutien de Bachar al-Assad, l'ancien président renversé, chassé de Damas il y a 4 mois. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 69 membres de la minorité alaouite ont été exécutés. Le bilan total depuis hier jeudi est de 147 morts, parmi lesquels il y a des civils. Le Hamas diffuse une vidéo qui montre un otage israélien vivant, prisonnier à Gaza depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Une vidéo de plusieurs minutes où il demande aux autorités israéliennes d'agir pour mettre en œuvre la deuxième phase de l'accord de trêve. Cette phase censée permettre à terme la fin de la guerre. Le mouvement islamiste palestinien et l'État hébreu ne sont pas d'accord sur la suite du processus.
Vous écoutez toujours Radio France Internationale. Il est maintenant 11h et quasiment 5 minutes à Washington. C'est un nouveau symbole de la politique Trump aux États-Unis, une véritable purge culturelle au Pentagone. Concrètement, l'armée américaine est en train d'effacer au moins 26 000 photos de ses archives. C'est le nouveau patron de la défense qui en a donné l'ordre pour effacer toute trace de discrimination positive. En studio avec nous pour comprendre ce que cela implique, Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. Vincent, désormais, il suffit que la légende de la photo, le texte qui l'accompagne, comporte par exemple le mot « gay » pour qu'elle soit retirée. Oui, le ministère de la Défense s'est précipité pour établir une liste de mots-clés à la demande de Donald Trump. Cette liste touche les images de soldats noirs ou hispaniques, mais aussi les photos de femmes combattantes, comme celle de Jannie Leavitt, première pilote de chasse féminine de l'histoire américaine. Le cliché officiel de Jannie Leavitt a déjà disparu du site de l'armée de l'air américaine. Cette purge concerne toutes les minorités et ne fait pas dans la dentelle. Il suffit qu'un officier ait posé avec des membres, par exemple, de la communauté asiatique et son portrait sera rayé du catalogue. Les services de l'armée applique en réalité le décret fédéral signé par Donald Trump au mois de janvier dernier. La Maison-Blanche ne veut plus aucune promotion de la diversité ethnique ou sexuelle, avec des conséquences parfois absurdes, comme cette chasse automatique au contenu siglé LGBT. Les images de l'Enola Gay, le bombardier qui a largué la bombe atomique sur la ville d'Hiroshima au Japon, ont ainsi été mises hors ligne, et la nouvelle administration américaine promet d'examiner l'ensemble des éléments visuels publiés sous le mandat de l'ancien président Joe Biden. Merci beaucoup, Vincent Souriau. Il y a donc cette bataille contre la mémoire, mais aussi une autre se joue aux États-Unis contre les sciences. En réaction, les chercheurs américains se mobilisent avec le soutien de ceux de beaucoup d'autres pays. L'opération s'appelle Stand Up for Science, debout pour les sciences. Les scientifiques protestent ce vendredi, plus spécifiquement donc contre la politique de Donald Trump, qui a en l'espace de quelques semaines supprimé des milliers de postes de scientifiques dans les agences fédérales. Des laboratoires n'ont plus les moyens de travailler, des sujets de recherche ont été interdits. Une histoire d'argent, mais pas seulement. Selon les universitaires, c'est aussi une affaire d'idéologie. Écoutez, à ce sujet, Patrick Boucheron, il est historien, professeur au Collège de France. L'administration Trump entreprend un véritable coup d'État, un coup d'État numérique, mais d'une brutalité inouïe, contre la démocratie. On entend des témoignages poignants de collègues américains de toutes disciplines. Et il ne s'agit pas simplement de défendre l'emploi scientifique, même si c'est important, mais la liberté académique, ça l'est davantage, et de comprendre que la liberté académique, ça ne concerne pas simplement les chercheuses, les chercheurs, les universitaires, mais tout le monde. Parce que ce qui est attaqué, c'est le principe même de la démocratie qui fait qu'on délibère à partir de faits et pas de croyances. On peine toujours à faire comprendre les enjeux démocratiques d'une politique scientifique. C'est pas simplement la curiosité de quelques chercheuses et quelques chercheurs, c'est un bien commun. Sans quoi, on ne peut pas vivre ensemble en démocratie, parce que la démocratie, c'est pas qu'un régime, c'est une tâche à accomplir et qui est fondée sur la raison. Les sciences qui concernent tout le monde, elles sont indispensables pour la démocratie. C'était le message de l'historien Patrick Boucheron. Il était l'invité de RFI ce midi avec Anne Kantner. Un hélicoptère des Nations Unies pris pour cible au Soudan du Sud. L'engin s'est fait tirer dessus. Un membre de l'équipage est mort. 2 autres sont blessés dans le nord-est du pays. Le Soudan du Sud, où les tensions montent depuis plusieurs jours entre le camp du président et celui de son opposant et vice-président Riek Machar. Plusieurs de ses proches ont été arrêtés cette semaine. La France a commencé la restitution de sites militaires au Sénégal. Elle rend à Dakar plusieurs installations, les quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, qui étaient jusque-là sous son contrôle. C'est la première étape en vue du retrait complet des militaires français dans le pays.
La circulation des trains va pouvoir reprendre dans 1 heure à la gare du Nord. Cette gare parisienne, l'une des plus fréquentées d'Europe, complètement paralysée depuis ce vendredi matin après la découverte la nuit dernière d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale au milieu des voies de chemin de fer. Il est maintenant 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile.